Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo sur le cours d'électricité. Aujourd'hui, on va travailler sur un QCM, sur l'électrisation de la partie électrostatique. Alors, le QCM est composé de 11 ou 12 questions. À chaque fois, il y a une proposition ou bien une question, et puis on vous demande de choisir parmi les trois réponses celle qui vous semble être correcte. Alors, premièrement, l'électrisation par frottement représente, voilà, j'ai un verre, ou bien une règle en plastique, et j'ai un chiffon, voilà, et puis, donc l'électrisation, on fait frotter le verre par ce chiffon-là. Alors, donc l'électrisation par frottement représente, petit a, un transfert de protons d'un objet à l'autre. Donc c'est évident que c'est non, parce que les protons ne se transfèrent pas d'un corps à l'autre. Petit b, un transfert de neutrons. Évidemment que c'est non, puisque c'est la même chose, les neutrons et les protons sont figés dans le noyau et ne se transfèrent pas vers d'autres corps. Donc qu'est-ce qui reste? Petit c, un transfert d'électrons d'un objet à l'autre. Voilà, ça c'est bien connu. Donc ça veut dire lorsqu'on frotte un chiffon sur une règle en plastique ou bien du verre, il y a transfert d'électrons d'un objet vers un autre. Maintenant, deuxième question, deux charges positives qui sont proches. Voilà, une certaine distance entre les deux charges. Alors les propositions sont petit a, elles s'attirent. Alors, deux charges positives, elles sont de même signe. Est-ce qu'ils s'attirent? Non. Ce sont les charges de signes opposés qui s'attirent. Sont soumises à deux forces dont les vecteurs sont de sens opposé. Sont soumises à des forces dont le sens est dont les vecteurs forces sont de sens opposé. Ben oui, puisque ils sont de même signe, ça veut dire qu'ils vont se repousser. Donc l'une va subir une force dirigée vers ce sens-là et l'autre vers ce sens-là. Donc ça, c'est la bonne réponse. Par contre, ils sont soumis à deux forces dont les vecteurs ont le même sens. Donc on a vu que c'est non, parce que le vecteur dans le même sens, ça veut dire que la force, elle est là, et la force aussi, elle est là, ou bien l'inverse, dans ce côté ou de ce côté-là. Donc non, ils sont soumis à des forces dont les vecteurs sont de sens opposé. Un objet électriquement neutre est frotté avec un chiffon. Voilà un objet électriquement neutre, il est frotté avec un chiffon. On observe qu'il se charge positivement. Voilà, c'est une donnée. Alors, au cours du frottement, cet objet, puisqu'il s'est chargé positivement, cet objet a gagné des électrons. Et bien, puisqu'il est chargé positivement, s'il a gagné des électrons, ça veut dire, tout en étant au départ neutre, ça veut dire qu'il va être chargé négativement. Donc ce qui n'est pas le cas. A perdu des protons? Non, on ne perd pas de protons. Il y a simplement, lors de cette opération, un transfert d'électrons. A perdu des électrons? Oui. Ça veut dire qu'il y a eu transfert tout simplement d'électrons d'un corps vers un autre. Quatrième question. Une bille électrisée chargée positivement. Chargée positivement, voilà. Alors, pour devenir chargée positivement, ça veut dire que cette bille a acquis des électrons, voilà, d'un autre corps, a perdu des électrons, ou bien il a acquis des protons. Bien sûr, j'en commence par le petit c. Réponse évidente, c'est que on a dit ni neutrons ni protons ne se transfèrent d'un corps vers un autre. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. A acquis des électrons. Et bien, s'il a acquis des électrons, il devait être négatif, chargé négativement, ce qui n'est pas le cas. A perdu des électrons, voilà la bonne réponse. Il était électriquement neutre, il a perdu des électrons, donc ça veut dire qu'il est chargé positivement. Cinquièmement, lorsqu'un corps subit une influence électrostatique, voilà, un corps, et un deuxième, une influence, ça veut dire c'est une interaction à distance. Sa charge électrique totale change. Non, il est là, voilà, il y a de l'influence, mais il n'a pas
il n'y a pas eu de transfert de charge d'un corps vers, ou bien mise en contact d'un corps vers celui-là. C'est-à-dire, globalement, il est électriquement neutre. Sa charge électrique totale ne change pas. Voilà la bonne réponse. Autant de charges positives que de charges négatives. Simplement, les charges positives ou négatives, ils se délocalisent. Et je vais obtenir ici les charges négatives parce qu'ils sont attirés par le positif, et de ce côté, les charges positives. Il a touché un autre corps? Non. Puisqu'on parle d'influence, voilà, donc il n'a pas été touché par un autre corps. Sixièmement, la force de gravitation et la force électrostatique ont pour caractéristiques communes. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Être soit attractive, soit répulsive selon la question. Non. Parce que ceci, c'est vrai pour les charges électriques, mais ce n'est pas vrai pour les gravitations. La gravitation, il n'y a que l'attraction gravitationnelle. Être toujours répulsive. Non, ceci peut être vrai pour les charges électriques, mais pas pour la gravitation. Être proportionnel à l'inverse de la distance du carré. Là, oui, parce que la force de gravitation, F, elle est proportionnelle à G, M1, M2 divisé par la distance au carré. La force électrostatique, c'est K, constante, fois Q1, Q2 divisé par la distance au carré. Donc, ce qu'ils ont de commun, c'est l'inverse de la distance au carré. Septièmement, lorsqu'on met un objet électriquement neutre en contact avec un autre déjà électrisé. J'ai un corps électrisé, voilà, j'ai un corps neutre, et on le met en contact. L'objet neutre ne s'électrise pas. Ce n'est pas vrai. Il est électriquement neutre, mais quand on le met à un objet qui est chargé positivement, il y aura un transfert de charge, un transfert d'électrons. L'objet neutre s'électrise de signe opposé à celui de l'objet avec lequel il est mis en contact. Non, parce que lorsque celui-là, il est neutre, celui-là, il est chargé positivement. Lorsqu'on va les mettre en contact, il y a des électrons qui vont passer de là à là. Parce que celui-là, il lui manque des électrons. Donc, il y a des électrons qui vont passer là. Et du fait que ces électrons passent là, celui-là, il devient chargé positivement. Donc, celui-là, il est positif et celui-là, il est positif. Ça veut dire qu'ils sont de même signe. L'objet neutre s'électrise de même signe que l'objet avec lequel il est mis en contact. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Ça veut dire que, après, eh bien, ce corps, il va devenir chargé positivement parce qu'il aura perdu des électrons en faveur de l'autre. Huitièmement, la force de gravitation et la force électrostatique ont pour caractéristiques communes. Voilà, la gravitation et les forces électrostatiques. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Être soit attractive ou répulsive selon le cas en question. Ceci est vrai pour les charges électriques, mais pas pour la force de gravitation, parce que la force de gravitation, elle est simplement attractive. Être toujours répulsive, ce n'est pas vrai pour la gravitation. On a dit, elle est toujours attractive. Être attractive, oui, les deux, ils ont de commun, la force de gravitation est attractive, et les charges électrostatiques peuvent être attractives, donc voilà ce qu'ils ont de commun. Neuvièmement, les forces gravitationnelles et électrostatiques sont proportionnelles à la distance qui les sépare, qui sépare les objets. On sait que non. C'est d'abord qu'ils sont inversement proportionnels à la distance. Et on verra quelle distance. Au carré, sont proportionnels au carré de la distance qui les sépare. Non. À l'inverse du carré de la distance. Voilà. Ça veut dire que les forces gravitationnelles et électrostatiques sont proportionnelles à l'inverse du carré des deux types de forces. Dixièmement, si la distance entre deux corps en interaction électrostatique double, alors, si la distance entre deux corps en interaction électrostatique double, alors, la norme de la force est multipliée par 2. Donc, on dit bien la distance qui est doublée. Alors, la norme a doublé. Non.
parce que c'est la distance qui a été multipliée par 2. Donc, comme elle est au carré au dénominateur, donc la norme, au contraire, n'a pas été multipliée par 2, mais elle va être réduite. La norme de la force est divisée par 2. Non. Tout simplement, la distance a doublé, mais la norme n'est pas divisée par 2. Comme la distance est au carré, donc ça veut dire que la norme de la force est divisée par 4. Donc 2 fois 2 au carré, donc ça veut dire la norme est divisée par 4. Voilà, vous avez une certaine distance. Si vous doublez cette distance-là tout en gardant les charges les mêmes, eh bien la force qui agit entre les deux est divisée par 4. Soit deux charges électriques identiques placées à une certaine distance l'une de l'autre. Ça veut dire deux charges Q1 et Q2 et une distance D. Les valeurs de ces charges et la distance entre elles sont telles que elles se repoussent avec une force de 10 newtons. Donc, pour cette distance D et pour cette charge Q1 et Q2, pour ces valeurs-là, les charges se repoussent avec une force de 10 newtons. On éloigne ces charges de façon à doubler les distances qui les séparent. On éloigne les charges, c'est-à-dire on augmente la distance de manière à doubler la distance. Quelle est la proposition correcte? Donc déjà, on peut avoir une petite idée, puisque on a doublé la distance, et comme les forces sont inversement proportionnelles à la distance, donc déjà on sait que la distance, la force va diminuer. Alors, dans leur nouvelle position, les charges se repoussent avec une force de 20 newtons. Non, puisque 20 newtons c'est déjà plus grand que la force initiale. Tandis que là, on a doublé la distance qui se trouve au dénominateur. Dans leur nouvelle position, les charges se repoussent avec une force de 40 newtons. Non, c'est tout à fait faux. Parce que on doit avoir une force qui est moindre que 10 newtons. Alors, comme la distance a été divisée par 2, ça veut dire, et comme la distance au dénominateur elle est au carré, ça veut dire que la force va être divisée par 4. Et donc, la bonne réponse, c'est, ils vont se repousser avec 10 divisé par 4, ça fait 2,5. Et voilà la bonne réponse. Maintenant, on arrive à la dernière question du QCM. Les champs gravitationnels et électrostatiques sont donnés par les relations. Alors, le champ gravitationnel, voilà, c'est G, M sur D. Et E égale Q, K sur D. C'est faux. Parce que d'abord, le champ, il est proportionnel à la distance au carré. Que ce soit gravitationnel ou électrique. La distance au carré. Donc c'est faux. Ici, voilà, c'est proportionnel à la masse, à la constante, la masse, distance au carré, K, voilà. Donc, B, c'est la bonne réponse. Tandis que là, c'est la distance au carré, et là, qui est au numérateur, la même chose pour le champ électrique. Donc, la bonne réponse, c'est le petit b. Voilà. Alors, un petit exercice à la fin de ce QCM. On électrise une tige de cuivre et une tige de plastique. Le comportement des charges de point de vue d'attirance ou des répulsions sera-t-il le même dans les deux tiges? Ben non. On a dit une tige de cuivre, ça veut dire on parle d'un conducteur. On a dit si une tige, une autre tige de plastique, ça veut dire un isolant. Qu'est-ce qu'on a dit par avant? Le cuivre est un conducteur et le plastique est un isolant. Dans le cuivre, la charge sera répartie sur toute la surface, parce que dans le conducteur, les charges ont la possibilité de se déplacer. Et comme ils se repoussent, donc, ils vont être répartis sur toute la surface. Dans le plastique, les charges n'ont pas la possibilité, n'ont pas accès à la bande de conduction. Donc, n'ont pas la possibilité de bouger. Alors, la charge s'accumulera à un endroit précis. C'est-à-dire là où on les a
on a amené les électrons sur la partie de l'isolant, sur la partie plastique. Comme ils ne peuvent pas se déplacer, ils vont rester localisés dans ces positions. Sur ce se termine ce QCM. Plus tard, on va faire des exercices et ça vous permettra de faire des calculs, particulièrement pour le calcul des forces et le champ électrostatique. Alors, merci pour votre attention. Si pour d'autres cours, vous pouvez pourvoir d'autres cours qui peuvent éventuellement vous intéresser, vous n'avez qu'à visiter le site suivant.